Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur un petit peu spéciale et vous allez voir pourquoi. L'intro sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude vu que j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Alors au cas où, jeudi est sorti une vidéo sur la chaîne. C'est celle-ci et elle a flop total. Donc un grand merci à YouTube, ça fait vraiment plaisir de pas être mis en avant. Je vais pas te mentir, ça me fait chier sachant qu'il y a un petit truc spécial pour les 7000 abonnés. Et le contenu de la vidéo est vraiment fou. Ensuite j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que vous êtes chaud bouillant pour avoir une vidéo par jour jusqu'à vendredi 18 février. J'attends votre réponse dans les commentaires du style oui, je le veux. Faut pas confondre, c'est pas une demande en mariage. C'est juste pour avoir des vidéos en plus, ça t'engage à rien. Je vous le dis au cas où, mais ce sera pas forcément des vidéos de 20 minutes par jour. Faut pas déconner, j'ai besoin de dormir, manger, pipi, tu connais. D'ailleurs, si ce concept te plaît, bah c'est juste un avant-goût pour les 10 000 abonnés. C'est pas compliqué, à 10 000 abonnés, c'est une vidéo par jour pendant une semaine complète. Voilà, j'espère que cette nouvelle vous plaira. Vu que c'est une manière de vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je t'en ai pas parlé jusque là, mais je vais laisser mon petit pote le faire. Je t'invite clairement à mettre ton plus beau pouce bleu. Si tu veux pas louper la semaine de fou qui va arriver, bah abonne-toi et active la petite cloche. Tu veux que je te laisse dire la suite? Oh ouais, avec plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Eva. Elle travaille dans un hôpital qui est situé dans le nord de New York en tant qu'infirmière. Elle nous dit qu'elle vient de Pennsylvanie mais qu'elle a récemment déménagé pour un changement de rythme et surtout pour changer d'air. Eva, elle adore son travail et elle nous dit que ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est aider les gens. Mais il y a certains événements qui lui font penser qu'elle devrait peut-être déménager de New York. Eva nous dit qu'il y a pas mal d'histoires dans l'hôpital où elle travaille, dont une que ses collègues lui ont racontée. C'est l'histoire d'un homme qui a été admis un soir parce qu'il s'était effondré à son travail dans le BTP. Un médecin est venu l'examiner et il a dit à cet homme qu'il devait rester un certain temps pour faire quelques examens. Le temps passe et l'état de cet homme s'empire. Il ne peut quasiment plus respirer et il souffre énormément. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, le médecin a dit à l'homme qu'il avait de l'amiantose, une maladie chronique pulmonaire qui en gros réduit l'élasticité des poumons et qui rend la respiration très difficile. Comme Eva nous le dit, cet homme a eu cette maladie à cause de son travail, puisqu'à cette époque c'était vraiment pas rare de travailler avec de l'amiante. L'homme n'a pas très bien pris la nouvelle, il avait mal et ne voulait pas laisser la maladie le ronger plus longtemps. Cette nuit-là, l'homme s'est approché de la porte de sa chambre, l'a ouverte et a regardé dans les couloirs. Les couloirs étaient vides, l'homme n'entendait rien d'autre que le silence. Aucun signe de vie à l'horizon. L'homme s'est alors mis à genoux et a placé sa tête au niveau du cadre de la porte. Usant de toutes ses forces, l'homme a alors claqué la porte sur son cou, encore et encore. La mort de cet homme ne fut pas instantanée. Il était dans un état de stupeur fou alors qu'il claquait la porte continuellement sur son cou. Le sang a éclaboussé partout comme la chair qui s'était décollée et les os brisés qui remplissaient le couloir. Ses respirations laborieuses commencèrent à s'estomper et sa bouche se remplissait de sang. Peu de temps après, une infirmière a trouvé le corps de l'homme sans vie. Les cris de l'infirmière ont duré toute la nuit. Apparemment, le bâtiment où s'est produit ces événements n'est plus utilisé depuis un petit moment. Mais les rumeurs disent que l'on peut toujours entendre la porte claquer de temps en temps. Revenons à Eva qui vient d'entendre cette histoire. Elle se dit que c'est sûrement sa collègue qui lui fait une blague et qui veut sûrement effrayer les nouvelles. Et qu'en plus de ça, elle travaille la nuit, sachant que Eva, elle croit pas forcément aux fantômes. Mais son chef de service insiste pour qu'elle fasse attention, surtout pour sa première nuit à l'hôpital. Eva, elle nous dit qu'elle lui répond oui, t'inquiète pas, je ferai attention. Mais qu'en vrai, elle essaye juste de garder son sérieux puisqu'elle a envie d'une seule chose, c'est de rigoler. Mais que ce serait mal vu de le faire, surtout devant un supérieur. Eva va alors passer plusieurs semaines dans cet hôpital qui sont assez folles. Elle nous dit qu'il n'y a rien d'anormal, c'est juste lié à son métier qui est très pénible. Surtout qu'avec l'afflux massif de nouveaux patients depuis la pandémie, eh bien ils ont dû ouvrir de nouvelles ailes des bâtiments qui étaient fermés depuis un bon moment, histoire d'avoir plus de lits disponibles dans l'hôpital. Ce qui va donc arriver à Eva va se passer après la réouverture d'un des bâtiments. Eva traverse les couloirs car elle entend un bruit bizarre venir du couloir. Mais à l'étage où elle se trouve, il n'y a rien. Elle a un patient qui s'appelle Jack, un homme âgé qui a été amené car il avait des douleurs à la poitrine. Et cette nuit-là, Jack lui a demandé si elle n'avait pas quelque chose qui pourrait l'aider à dormir. Eva, elle nous dit qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce patient, puisque quand il est arrivé, il était souriant et plutôt vif, au vu de son âge et malgré ses douleurs. Mais ce soir-là, il est vraiment pâle et tremblant. Forcément, ça inquiète Eva et elle lui demande si ses douleurs thoraciques le tiennent éveillé la nuit. Là, il regarde Eva et elle peut voir dans ses yeux des petites larmes qui se forment et il lui dit d'une petite voix que quelqu'un vient dans sa chambre la nuit. Eva, c'est la première fois qu'elle entend ce genre de choses là et surtout elle se dit bon c'est sûrement une de mes collègues qui vient voir. Elle lui demande alors s'il peut lui en dire plus à propos de cette personne qui vient le voir.
Jack baisse les yeux et commence à se frotter les mains. Il lui dit alors que tard la nuit, il entend sa porte s'ouvrir et claquer. Puis il se réveille et voit une personne sombre ramper vers lui. Eva lui demande alors si ce serait pas une autre infirmière, mais Jack lui assure que non, c'est pas le cas. Jack décrit l'ombre comme un grand homme avec des cheveux blancs courts. Sa bouche était ouverte et un liquide coulait de sa bouche. En décrivant cet homme, Jack se met de plus en plus à trembler. Il lui dit que l'homme porte une vieille robe d'hôpital, mais que sur cette robe il y a des taches de sang séchées. Jack va alors fermer ses yeux pour lui dire la prochaine phrase. Le plus fou, c'est le cou de cet homme. Il semble être déchiré et je peux voir un bout d'os brisé. Eva, en entendant ça, elle est désolée pour Jack. Elle se dit mince, cet homme souffre d'hallucinations, en plus de ses douleurs thoraciques. Elle dit donc à Jack qu'elle va aller voir le médecin de garde pour voir s'il peut lui prescrire d'autres choses. Elle le prévient juste qu'avant elle doit continuer sa ronde pour aller voir les autres patients. Mais avant de partir, elle va le réconforter en lui disant qu'elle revient très bientôt. Elle fait sa ronde pour aller voir les autres patients et ils se sont tous plaints de perdre le sommeil. Pas parce qu'il y avait un homme, mais qu'ils entendent une porte claquer dans le couloir la nuit. À la fin de sa ronde, Eva elle décide d'en parler avec les autres infirmières. Ses collègues n'ont pas voulu l'écouter parce qu'ils pensent que Eva veut les effrayer. Dans cette situation-là, Eva ne sait pas trop quoi faire. Sachant que Eva, elle est vraiment fatiguée. Elle prend une canette de Red Bull et un café. Elle regarde sa montre et il est environ 3h du matin. Elle décide alors d'aller faire une ronde à l'étage de Jack. Elle marche vers l'ascenseur et elle appuie sur le bouton pour monter à son étage. Eva, elle rigole quand elle repense au récit de Jack et de l'homme qu'il avait vu. Et puis, elle repense à la vieille histoire au sujet de cet homme qui avait mis fin à ses jours qui s'était produit dans ce bâtiment. Eva, elle veut pas se monter la tête et avoir peur, mais c'est vrai que la description de Jack correspond assez bien à l'histoire de cet homme qui a mis fin à ses jours. Et là, la peur commence vraiment à l'envahir. Arrivé à l'étage de Jack, les portes de l'ascenseur vont alors s'ouvrir. Et Eva peut alors voir que le couloir est très peu éclairé. L'hôpital a dû économiser de l'énergie et certaines lumières ne s'allument pas entièrement. Alors qu'Eva commence à marcher vers le hall, les lumières ont commencé à clignoter. Les lampes fluorescentes ont commencé à bourdonner tandis que les pas d'Eva résonnaient lentement à travers le couloir. Elle voit quelque chose au loin devant l'une des chambres, celle de Jack. Elle voit quelqu'un qui la regarde du bas de la porte. Seul le haut de sa tête est visible, mais Eva a clairement distingué une touffe de cheveux blancs. Alors que les lumières clignotaient, les flashs de lumière frappaient son visage et Eva peut distinguer des yeux blancs qui brillent. Eva a tellement peur qu'elle peut entendre son souffle frémir. Et surtout, elle peut entendre un second souffle. Elle peut entendre quelqu'un qui prend de courtes respirations. Puis soudain, un coup de porte s'est fait retentir. Boum, boum, boum. Le bruit de la porte s'est fait retentir dans tout le couloir et à chaque fois que ça claquait, Eva peut entendre quelque chose s'écraser. Comme si quelque chose se déchirait. Eva veut sortir un cri, mais rien ne sort de sa bouche. Elle se demande si c'est pas un cauchemar réveillé, une hallucination. Son esprit a-t-il imaginé une sorte de fantôme avec toutes ces foutues histoires? Avant qu'Eva ne puisse faire quoi que ce soit, elle entend le cri de terreur de Jack. Eva a le cœur qui bat comme pas possible. Puis soudain, un autre cri. Et ensuite, d'autres cris qui proviennent de la chambre des autres patients. Ses jambes ont commencé à trembler et elle est tombée sur ses genoux en criant. Sa tête a cogné le sol et elle a du sang qui a commencé à couler sur son visage. Les larmes ont commencé à inonder ses yeux. Et quand Eva a réussi à relever la tête, elle a vu la tête sortir lentement de la porte. Lorsque l'homme est sorti complètement de la chambre de Jack, Eva a pu voir qu'il était en effet dans une vieille blouse d'hôpital. Il rampait au sol. Et quand il a commencé à se redresser sur ses jambes, chaque membre se penchait d'une manière inhumaine, comme les jambes d'une araignée. La tête est pliée ou cassée. Elle se balade d'un côté à l'autre et il éclabousse les murs de son sang foncé. Puis il a commencé à regarder Eva avec sa bouche grande ouverte. Il l'a fixée et il a commencé à avancer vers Eva. De son côté, elle a commencé à reculer pour atteindre l'ascenseur. Eva nous dit qu'à ce moment-là, c'est un véritable enfer. L'homme se rapproche de plus en plus, il n'est plus qu'à quelques mètres d'Eva. Elle nous dit qu'elle n'oubliera jamais le blanc dans ses yeux et son cou brisé. Eva a fini par atteindre la porte de l'ascenseur et elle a appuyé sur le bouton. L'homme était si proche d'elle qu'elle en a fermé les yeux et elle a senti les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Elle rentre dans l'ascenseur et tombe une deuxième fois sur la tête dans l'ascenseur et elle s'évanouit. Quand elle se réveille, elle peut voir une de ses collègues infirmières qui s'appelle May. May a pu voir que Eva était toute blanche. Elle s'est alors baissée et l'a examinée. Du sang coulait de son crâne et de son nez et des larmes coulaient de ses yeux. Eva, elle arrive quasiment pas à parler. Un petit peu après avoir repris ses esprits, elle peut remarquer qu'elle est à l'étage de Jack. Toutes les portes autour d'elle ont l'air fermées et il n'y a aucune trace de sang nulle part ni de forme fantomatique. L'infirmière May a alors sorti Eva de l'ascenseur et elle a demandé à un médecin de l'examiner. Après ça, Eva a dû prendre une semaine de congé. Elle était dans un état lamentable
Et quand elle a fini par se rétablir, elle a juré de ne plus jamais en parler. Eva nous dit qu'elle a jamais revu cette chose, mais que maintenant c'est sa plus grande phobie d'aller à cet étage. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense à deux thèses. Soit c'est vraiment quelque chose de paranormal, soit Eva s'est cogné la tête, peut-être qu'elle est tombée dans les pommes à cause du stress, le Covid et tout. C'est pas facile à gérer et du coup elle a imaginé toute cette histoire. Et au final, bien qu'elle dise qu'elle croit pas à cette histoire, eh bien son cerveau il l'a enregistré cette histoire. Et du coup il lui aurait fait vivre un cauchemar vraiment pas plaisant. Ça peut clairement arriver donc pourquoi pas. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, puis vous si vous avez d'autres théories, n'hésitez surtout pas. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos de lundi au vendredi. Oui, je le veux. Pareil, si tu veux me soutenir, c'est simple, un petit pouce bleu ça aide toujours. Et si tu veux des petits trucs en plus, je t'invite à venir sur Instagram. Allez, quoi qu'il arrive, je vous dis à demain, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.